Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. Paul a consacré les 3 premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens à méditer le mystère du grand projet de Dieu. Viennent ensuite logiquement 3 chapitres de recommandations. Cela commence par « Je vous exhorte, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu », sous-entendu l'appel à l'unité. Puisque le projet de Dieu est le rassemblement de toute la famille humaine autour du Christ, il nous appartient maintenant de choisir librement de marcher sur ce chemin de l'unité. Et celle-ci se fera autour de la vérité. Le mot « vérité » revient 2 fois dans ces quelques lignes. Et dans les premiers versets de ce chapitre, Paul a rappelé cette unique vérité. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Mais encore une fois, nous sommes libres et il nous faut choisir. Choisir entre l'erreur et la vérité. Choisir entre le comportement de l'homme ancien et celui de l'homme nouveau. C'est à une véritable transformation intérieure que Paul nous invite. Je vous rappelle le texte. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien. Laissez-vous renouveler. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Dans cette opposition entre l'homme ancien et l'homme nouveau, nous reconnaissons le thème des 2 voies très familier aux hommes de l'Ancien Testament et plusieurs fois développé par Paul. Je vous l'explique. 2 chemins, 2 voies s'ouvrent devant nous. La vie païenne et la vie chrétienne. L'erreur et la vérité. Le néant de la pensée et l'intelligence. Les ténèbres et la lumière. Bref, le choix est clair. Ou la vie ancienne sans le Christ, ou la vie nouvelle avec le Christ. Cette opposition structure tout notre passage. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. On peut s'étonner d'un tel radicalisme, mais il ne faut pas oublier que ce genre de discours dans la Bible n'oppose jamais des individus, et encore moins une catégorie d'hommes à une autre, mais des comportements. Et nous sommes habitués à la véhémence de Paul, qui reproduit celle des prophètes, celle de Jésus aussi parfois. Une véhémence qui sonne toujours comme un cri d'alarme, car les 2 voies, les 2 chemins portent bien leur nom. Lorsqu'on a pris un chemin, qu'il soit dans la bonne ou la mauvaise direction, chaque pas entraîne le suivant. Si le chemin est le bon, nous nous rapprochons immanquablement du but. Mais dans le cas contraire, nous nous en éloignons inexorablement. Voici ce que Paul dit ailleurs de la conduite de ceux qui ignorent le Christ. Leur pensée est la proie des ténèbres, et ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche. Et à en croire Paul, l'un engendre l'autre, parce que ceux que Paul appelle les païens endurcissent leur cœur, ils persistent dans l'ignorance. Alors ils deviennent de plus en plus étrangers à la vie de Dieu, c'est-à-dire à la vie dans le véritable amour. Et inévitablement, leur soif de bonheur mal dirigée les pousse à la débauche. Mais si on regarde bien, la racine de cet enchaînement n'est autre que l'ignorance, et donc rien n'est irrémédiablement perdu. On entend résonner ici la phrase lumineuse du Christ. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » À tout jamais, cette lumière de l'annonce du pardon brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne pourront pas l'arrêter, comme dit Jean.
Les disciples, eux, sont ceux qui se laissent attirer par la lumière du Christ. Ils empruntent l'autre voie. Ils essayent d'avancer dans la vie chrétienne. Ils ne sont plus dans l'ignorance, car ils apprennent peu à peu à connaître le mystère du Christ. Leur intelligence est transformée, renouvelée. Elle n'est plus en proie aux ténèbres de la pensée, comme dit Paul. Elle baigne dans la lumière. Un peu plus loin, Paul répète « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfant de la lumière. » Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice et vérité. Mais c'est un choix à refaire chaque jour. Je reprends Paul, il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Cette opposition entre homme ancien et homme nouveau est chère à Paul. L'homme ancien, c'est Adam et tous ceux qui se comportent comme lui. L'homme nouveau, c'est le Christ. Et curieusement, c'est au cœur de l'humiliation de la passion qu'on l'a enfin compris. Rappelez-vous, Pilate leur dit « Ecce homo », voici l'homme, c'est rapporté par l'évangile de Jean, chapitre 19. Plus curieusement encore, c'est un païen, Pilate, qui dit ça, et qui donc, le premier, l'a reconnu. Décidément, rien n'est perdu.